Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui démarre, vidéo sur l'aménagement du car, bien évidemment. Hein, je le finis là, il est temps. Donc là, ça va pas être tout de suite, on va pas démarrer la vidéo sur l'aménagement en soi, mais sur de la mécanique, en fait sur le système pneumatique. Vous savez, sur un car, ou sur les camions, sur les poids lourds, en général, vous avez un système pneumatique, c'est-à-dire que vous avez un gros compresseur d'air au niveau du moteur qui va créer, qui va en fait produire de l'air, qui va être en pression dans un circuit d'air avec des bonbonnes, etc. Et ça va alimenter pas mal d'éléments dans l'autocar en tout cas. Par exemple, sur un car, vous avez le système des suspensions qui est pneumatique. Vous avez les ouvertures et les fermetures des portes qui sont pneumatiques. Vous avez la commande d'embrayage qui est pneumatique. Vous avez la commande de frein, etc. Vous voyez, il y a pas mal on va dire d'éléments sur un car qui fonctionne avec de l'air. Okay. Les suspensions fonctionnent avec de l'air. J'avais des fuites. En fait, souvent dans les vidéos, il y en a qui me disent « Oh, mais ton car, il est super bas, il est hyper bas, etc. » C'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand je démarre le car, les coussins d'air se gonflent en air. Il reste donc à une hauteur standard, je vous le montrerai. Et quand je coupe le moteur, en fait, comme il y avait une petite fuite, deux petites fuites sur des raccords à l'avant, au niveau des coussins de suspension à l'avant, et ben le car, tout doucement, il perdait son air, et puis l'air se vidait, puis le car descendait, etc. Et il se retrouvait posé, en fait, sur les supports, quoi. Voilà, il était plus comment dire, supporté par les coussins d'air. Bref, hier ça m'a pris, je me suis dit je vais démonter, ça m'énerve, parce que je l'ai démarré hier et puis je l'ai fait monter bien haut pour aller faire un truc dessous. Et en fait, quand je l'ai coupé, il est redescendu, ça m'a saoulé. Alors ça met quelques heures à descendre, parce que c'était une petite fuite. Enfin, s'il y a deux petites fuites. C'est c'est des raccords d'air comme ça. Et en fait, ça fuit d'ici. Là, vous avez le raccord et vous avez le tuyau qui rentre dedans. Et en fait, ça fuit ici, donc moi je me suis dit, bah, écoute Juju, tu démontes, tu vas enlever le tuyau, tu vas couper le tuyau, tu vas remettre le tuyau. Parce que des fois le tuyau dans ces raccords là, il s'use en fait. Il s'use et l'air passe. Sauf que, moi je croyais que c'était des raccords qui se défont. Que nenni mon ami, que nenni, ça ne se défait point. Dans ton Lulu. Voilà. Donc, je me suis retrouvé comme un con, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Ce matin je suis parti à l'aventure. À Rodez, chercher des raccords. Et j'ai fait plusieurs magasins, j'ai pas réussi à trouver. Et finalement, j'ai fini à autodistribution, à la FIA, à des poids lourds. Et ils ont trouvé mon bonheur. Enfin, ça a été compliqué, hein, ça a été le bordel. Bref, parce que c'est du pas métrique, etc. C'est spécifique. Et bon, là, ça c'est du 6 diamètre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, mais du coup, pour remplacer ça, les deux, donc parce que de chaque côté en fait, de chaque côté ça fuit au même endroit, ici. Je vais vous montrer après sur le car. Du coup, on a trouvé des petits raccords et du tuyau neuf. Donc le tuyau neuf, alors d'origine c'est du 6 là. Ça se raccord là, les deux raccords avec le tuyau au milieu c'est du 6 mm, mais en fait ils n'en avaient pas en 6 des raccords. Donc il m'a filé des raccords en 8 et du tuyau en 8. Ça change rien puisque c'est un raccord avec, c'est un tuyau avec deux raccords sur chaque bout. Donc tant que le pas des raccords est bon, voilà, pas problématique. Et voilà les petits raccords. Voilà, du raccord pneumatique. Ah, celui-là c'est un coudé, tout un système à clipser, on dirait des raccords de plomberie ou même hydraulique. Non, pas trop hydraulique, mais bref. Voilà, donc on va installer ça. Je vais te montrer où est-ce que c'est. Donc j'ai été obligé de lever le car comme tu peux voir. Je sais pas si tu vois d'ailleurs. J'ai mis un cric de chaque côté pour le lever. Parce que sinon il est comme à l'arrière, tu vois. Tout rabaissé. Écoute, et puis je vais te filmer ça, te partager la remise en route du car, enfin la pose des raccords. Et la remise en route du car. Voilà. Allez viens, je t'emmène. Je vais faire ce côté là d'abord et après on ira faire l'autre côté. Ce côté là, le raccord il est démonté. Je vais te mettre sur ma tête, tiens. Ah, dans la dernière vidéo il y en a qui m'ont dit ouais c'est bien quand on est sur ta tête mais tu cadres pas. Effectivement la dernière vidéo quand je vous ai mis sur ma tête je l'ai vu au montage que je filmais trop quoi.
c'est une erreur de ma part. Voilà, mais donc je vais cadrer un peu plus vers le bas. Alors, ça, écoute, je vais te mettre sur ma tête. Ah, regarde, alors si j'ai pas une tête de Golto, quoi. Hein? Voilà, il faut que ça soit assez sur le front pour que ça filme assez bas. Oh merde, j'ai touché un truc là. Putain. Allez, qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein? Alors moi, cette tête de con là. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, là, comme ça tu vas bien voir là. Je mets pas trop haut. Je sais même pas où est-ce qu'il est le bouton. Bouton enregistré. C'est celui-là ou celui-là? Putain, c'est le rond. Voilà, ça filme. Tiens, tu t'auto-filmes, mon gars. Alors, je vais pouvoir te montrer ça. Alors, attends, je vais attraper le flexible, il est où ce con? Voilà, donc le flexible d'origine, tu le vois. Là, il vient en fait ici, là, dessous. Je sais même pas si tu vois quelque chose. Là, ici, tu vois, comme ça, il part sur le côté là-bas. Comme ça, et il vient se mettre là-bas, là, quelque part par là-bas. Tu vois peut-être pas, mais... Je vois même pas où ça filme, putain, là-bas. Voilà, tu vois. Et là, comme ça. Bon. Alors, comment je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les raccords. Je vais d'abord fixer les raccords. Donc là, ici, c'était le droit. Et en bas, là-bas, c'était le pas droit. Donc, ce que je vais faire, je vais fixer le droit d'abord. J'espère que ces petits joints théoriques qui seront suffisants. Bon, normalement, c'est fait pour, quoi, mais... Ouais, si, nickel. Nickel, Miguel. Je sais même pas, ça se trouve, là, je filme trop bas, maintenant. Oh, merde. Putain. Oh, ça fait chier, quoi. Ouais, un raccord dans la terre, c'est génial. Pour bien le nettoyer, quoi. Voilà, c'est nettoyé. Ouais, faut le nettoyer à l'air. On va foutre ça dedans comme ça. Prendre l'autre. Alors. C'est du combien, mon ami? C'est du combien? J'avais pris quoi? J'avais les outils seront où? On va faire comme ça. Est-ce que je mettrais pas un peu de... Qu'est-ce que je pourrais mettre sur le joint? Un peu de gras, un peu de... WD-40. Ouais, j'hésite quand même. Je vais mettre juste un petit peu. Il y en a qui vont peut-être hurler au scandale, ce que je viens de faire. C'est peut-être pas terrible. Quand on verra si ça refuse, bah, je rachèterai. Et puis voilà, terminé. Une bestiole qui me monte. Voilà. L'autre raccord, c'est celui-ci qui vient se mettre derrière. J'espère que ça, c'est pas trop dur à clipser ce bordel. On verra. Je vais laisser le capuchon pour protéger. Aïe, alors là, tu dois pas avoir grand chose, mon gars, mais je peux pas faire autrement. Hein. Voilà. Là, hop, hop. Impeccable. Après, on va foutre ça qui vient se clipser dessus, et après on va couper la bonne longueur du tuyau et on va l'enfourner dans le mec. Hein.
Ça c'est facile et rapide. Alors tu dois rien voir, mais je te le dis, c'est facile pour l'instant. On va voir. Aïe. Ça, c'est bon. Ah, c'est bien, ça reste tournant après. Top. Et là, oh mais la voilà ma clé, putain, je la cherchais. Julien, mon Dieu, Julien. T'es bordélique, putain. Et là, on va faire... Attends, j'ai envie de couper le bout là. Voilà. Alors. Ah putain, il faudrait que je remette des... Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller l'enfourner là-dedans. Ah oui, parce qu'attends, celui-là, il passait par-dessous, là. Voilà, c'est bien. Je sais pas si ça va donner, je sais pas si je vais te mettre tout ça en ligne. Je sais pas si tu vas voir grand chose en fait. Hop. Là, je vais remettre des petits serflex. Là et là. Là. Et là. On va lui mettre un peu de mou quand même. Allez, comme ça ici, c'est très bien. Hop, là. Là, il est bien rentré. Là-bas aussi, je suppose. Ouais, impeccable. Je vais d'abord démarrer voir s'il fume pas et après je foutrai des petits serflex. Bon, ben ici, c'est réglé. Ouais, maintenant, il va falloir aller faire l'autre côté, mon ami, l'autre côté. Il va falloir dévisser les vieux raccordés là. Comme ça. Ça. Et voilà, j'ai tout. Voilà. Et voilà mon ami. Allez, on est bon. Je vais remettre la batterie. Parce que je débranche toujours la batterie quand je me sers pas du véhicule. Hop, on va le démarrer, on va le faire gonfler en air, on va le faire monter sur 6 roues. Alors ça, hier je me suis baisé la tête avec ça. Allez, croisons les doigts les amis. Croisons les doigts, les yeux, les cheveux, les mains, les pieds. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je pourrais déjà descendre le cric en fait. Il n'est pas encore complètement en haut. Et tu vois, une fois qu'il est en position haute, il y a quand même une belle garde au sol. Il n'est pas encore complètement en haut derrière. Je le vois. Mais tu vois, ça fait quand même... il continue à monter là. Et ça fait quand même ouais, 40 cm de garde au sol quoi. Là on devrait être bientôt au maxi. Presque. Je le vois par rapport au coussin. Voilà, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps parce qu'il était complètement vide. À l'avant c'est bon, il est en maxi. Ouais, là on doit être pas loin là, je pense. Voilà, hop, on a entendu. C'est la coupure. Voilà, on est à un peu 8 bars. C'est bon. Donc voilà, ça, la position là, c'est quand il est en position haute. C'est comme je t'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il y a plusieurs positions. Tu as la position normale, c'est un peu plus bas. Et tu as la position haute, qui est cette position là. C'est avec une garde au sol maximum.
Alors là, quand tu es en position haute comme ça, tu peux pas rouler vite, hein. C'est maximum 15 km/h, je crois. Mais c'est bien pour quand il y a des passages un peu difficiles. Voilà. Et ça peut être intéressant sur l'écart. Voilà, c'est une option qui est pas mal. Ça y est, le compresseur est plein. Bon bah écoute, est-ce qu'on entend que ça fuit ou pas? Au raccord. Non, on entend de l'air, mais c'est la valve du dessiccateur qui enlève la surpression qu'il y a dans le circuit. Parce qu'en fait, ton compresseur il tourne toujours, quoi. Aïe. Ouais, ça a l'air bon. Là, on va couper le quart. Et on va faire le tour. Alors là, on va entendre la valve de surpression qui va continuer à tourner un peu. Ça va laisser échapper la surpression. Putain, il est dégueulasse. Tu vois, comme tu peux voir, tu as vu les passages de roue, il est sale, mais il n'y a pas un pet de rouille dans les passages de roue, quoi. Et ça, c'est cool parce que ça, c'est souvent le problème sur les cars. Ils sont pas vieux, les coussins. Bon ben, déjà on n'entend plus rien qui fuit ici. J'ai l'impression, je sais pas si c'est la valve ou quoi, j'entends quand même un tout petit sifflement dessous, mais comme je viens de l'éteindre. Ah, j'entends là encore. Minuscule. Déjà, c'est pas sur ce que je viens de faire. Bon, écoute, on va laisser comme ça. Est-ce que ça, je peux le sortir? Voilà. Hop. Devant, ça fuit là. J'entends, putain, oh non, pas encore un raccord qui fuit plus. J'en ai marre. Aïe, pardon. Ah, ça fuit d'ici là. Il y a un truc qui fuit là. Putain, le con, quoi. T'as une trappe dedans. Alors tu vois, pour essayer de trouver cette fuite, on va aller par l'intérieur. Parce que tu vois, t'as une trappe là-haut. Là, c'est intéressant. Alors. Ah, c'est là. C'est ce bâtard. C'est là. Oh putain, fait chier quoi. Ça fuit plus là. Ça fuit plus. Écoute, on verra ça plus tard. Bon allez, écoute, mission accomplie. Je range. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a vachement de vent. Bon, je t'ai pas repris de suite, hein. Après avoir fait les raccords, j'ai fait plein de petits trucs. Je suis allé rajouter des vis sur les panneaux solaires. J'ai fini de visser les fixations du chauffe-eau que j'avais pas fait. Bon, je vais pas filmer ça, hein, quand même. Là, tout de suite, je vais m'attaquer. En fait, je fais tout ce qui est à l'extérieur. Là, je me suis fait un listing, je vais te montrer après. Je me suis fait un listing, en fait, il me reste beaucoup de choses. Et donc, je vais prioriser. Là, il fait beau, encore aujourd'hui. Demain, il pleut un peu. Après-demain, il fait beau. Et après, c'est que de la flotte. Donc, il faut que je finisse les choses à l'extérieur.
C'est pour ça que j'ai fait les panneaux, ça, etc. et les trucs qu'il y a à faire. Là, je vais m'attaquer tout de suite. Je vais installer la grille. Donc je vais découper la porte de la soute pour installer la grille pour la ventilation de la clim. Voilà. Donc, ah oui, je vais le dire maintenant, mais ça sera pareil dans chaque vidéo. Maintenant, dans chaque vidéo, le matériel que j'utilise, où j'ai les liens, où je l'ai acheté, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, ça sert à rien de me demander à côté les liens. Tous les liens que je peux vous partager, je vous les mets directement dans la description. Voilà. Donc par exemple, cette magnifique grille en aluminium que j'ai galéré sa grand-mère à trouver, c'est une belle grille. Hein. Là, on est sur de la grille de compétition, tu vois, avec les fixations qui sont dedans et tout. Tu vois, c'est de la grille, c'est de la vraie grille de ventilation en aluminium. Ça, c'est du costaud, quoi. C'est pas les petites grilles en alu qui se plient là. C'est vraiment, voilà, une structure, c'est épais et tout. Avec une grille, ça vaut, mon Dieu, ça vaut une couille. Et c'est pas une blague, hein. Ça vaut ultra cher. J'ai trouvé celle-là, je crois que je l'ai payé 120 balles. 120 €. Et c'est la moins chère, j'ai cherché des heures et des heures pour trouver à ce prix-là. Sinon, j'ai trouvé des trucs à 200, 300 balles. Un truc de fou, quoi. Et alors après, ils te vendent sinon des grilles, tu sais, comment ça s'appelle? Un peu comme les grilles de ventilation, là. Mais toutes fines, en aluminium, ultra fines. Le problème, c'est que c'est ultra fin. Donc, je veux dire, tu fous un coup de pied ou un coup de poing dedans, tu l'ouvres et tu peux rentrer dans la soute, tu vois. Ça, et puis c'est surtout que, en fait, le passage de l'air, il n'est pas optimal et il est beaucoup moins important que sur cette grille-là. Là, sur le site, je vous mets le lien, vous verrez, il y a le passage d'air, le débit d'air, il est énorme. Et vous voyez, il y a cette forme, quand c'est comme ça, s'il pleut, même s'il pleut sur le côté, tu vois, il y a une espèce de... ça fait un... T'as compris, quoi, tu vois comment c'est, hein. T'as vu? Avant qu'il pleuve dedans, que nenni, hein. Donc, cette grille, elle va se retrouver comment? Eh ben, elle va se retrouver comme ça, ici. Par ici. Voilà. Donc ça va bien avec les couleurs, c'est intégré. Pour la percer, je vais percer par-dessous. Parce que le problème, c'est qu'il y a les rebords, les joints. Et il faut qu'elle tombe en face de la ventilation. Donc, j'ai regardé un petit peu avant. Ça va être ici même. Un peu... Ouais, il faut que je vienne là, comme ça. Comme ça, mais par l'autre côté, voilà. Clairement, donc je vais venir la positionner comme ça, je vais venir la fixer avec des serre-joints. Et puis je vais faire un marquage au crayon papier tout autour. Et après je vais percer et couper à la scie sauteuse. Voilà, tu sais tout. Ou presque. Je vais chercher les serre-joints. Pendant que je vais chercher les serre-joints, je te laisse contempler cette magnificence. Hein, il est magnifique ce car, il est beau. Il a une belle couleur. Bon, il est sale, je vais le laver après. Mais il est beau, quoi. Voilà, il est beau. Forcément, tu t'en doutes, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je te montre quand c'est fini. Et j'ai percé, j'ai coupé de travers et je suis allé manquer dans la poignée. Voilà, donc il va falloir sûrement que je coupe une partie de la poignée. Que je... Oh putain, quel connard. Mais quel connard, putain. Bon, je te montre après, c'est... Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Comme ça, hein. En même temps, pourquoi j'ai pas démonté la porte? Ça aurait été tellement plus simple et plus propre, non? Voilà. Donc, si tu dois faire la même chose, fais pas la même chose, tu vois? Putain! Fais chier, bordel de merde!
Ça sert à rien de me demander, je te montrerai pas les découpes que j'ai fait. C'est d'une horreur. J'en ai honte, donc je te montrerai pas. Mais franchement, fais pas de la merde comme je viens de faire, sérieusement. Voilà, je peux te montrer à peu près ce que ça donne, voilà. Bon, bien évidemment, comme je suis un connard, ça, tu vois la poignée là? Bon ben voilà. Donc j'ai démonté la poignée, j'ai posé la grille, après je viendrai couper la poignée pour que la grille puisse passer. Allez, je te mets en pause parce qu'il faut que je démonte la poignée et tout. Bon. Bon, j'ai réussi à rattraper mes conneries. Je t'ai pas filmé tout ça, j'étais un peu tendu du slip, tu vois, donc voilà. Mais là, comme tu vois, c'est en train de... La grille est en train de coller. Enfin, en train de coller. Je l'ai collée, elle est en train de sécher plutôt. Donc voilà, je te montrerai quand j'aurai fini. Là, il faut plus toucher. Pendant quelques heures, ça sèche. Donc je vais m'attaquer à autre chose. Bon, au final, j'ai réussi quand même à bien rattraper le truc. C'est droit, c'est propre, c'est jointé. Donc ça fera le job. Donc c'est bon. Mais putain, j'ai hésité avant. Je me suis dit, je vais le défaire la porte. Faire à plat, j'aurais dû. Couper comme ça, machin, à l'arrache. Enfin bon. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Mais bon. Allez, ben, je range un peu mon bordel et je te reprends pour autre chose. Quoi, je ne sais pas encore. J'ai tellement de choses à faire. Allez. Salut amigo. Bon, on est le lendemain. Et ça résonne. Le son. Je suis dans la salle de bain. J'ai la tête dans le cul encore. Il est tôt. Donc, comme il est tôt et que j'ai la tête dans le cul, il faut que j'avance. Eh ben, je vais te filmer, mais je vais te mettre en accéléré, ok? Parce que je sens que j'ai pas la capacité physique et mentale de parler. Donc je te mets un petit accéléré. Je vais poser le lino. Aïe. Je vais poser le lino par terre dans la salle de bain. Je vais fermer le mur en haut, là. Je vais venir positionner mon meuble de salle de bain, faire la réhausse en bois, poser la vasque dessus, le robinet, et tout le merdier quoi, fixer le meuble, et puis voilà. Allez. Love it is double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lowe's by the truck, up the budget, cashing it in. Damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah she a stallion. The way that we dressing ran out of Italian. New changes. Ah bah merde alors. Juju, t'as installé la table, tu nous as pas montré. Eh ben non. Que nenni. Je te rapproche. Viens, assis-toi avec moi. Bon, j'ai posé la table. En fait, j'ai fait que les découpes. Hein. Je l'ai pas encore. Je sais pas si tu me vois bien. Ouais, bon. J'ai juste découpé, tu vois. Elle est pas fixée encore. J'ai découpé les pieds proprement, machin. J'ai mis un tasseau là et j'ai découpé la planche. Maintenant, il va falloir que je la ponce à fond les gamelles. J'ai fait passer la défonceuse sur les côtés. Et voilà. Et puis bah, après, je vais fixer ça. Bon, la salle de bain, je t'ai coupé tout à l'heure parce que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, il y a un truc, je sais pas trop comment je vais le faire. Et je voulais voir avec ma femme qui n'était pas là. Donc, j'ai décidé de mettre une pause sur la salle de bain et de m'occuper de la table. The table. The big table. Donc j'ai fait ça. Ça m'a pas pris très long. Juste il a fallu que je jongle avec la flotte. Putain c'est chiant ce temps de merde. Et là, on arrive dans l'hiver.
Bref, du coup, je vais finir de poncer la table. Je vais pas te filmer ça, poncer une table, c'est chiant. Et après, on se retrouve juste après. Il va falloir qu'on va passer dans la cabine. Je vais te montrer, en fait, là, hier, j'ai tout nettoyé, j'ai tout débarrassé et tout nettoyé le tableau de bord. Parce qu'il y avait une couche de poussière, mon pauvre, mais 1,5 cm. Donc j'ai tout nettoyé à l'aspi, là, nickel. Et parce que je vais m'occuper du tableau de bord, il va falloir que je fasse les branchements donc des lumières latérales qu'il y a, extérieures. Tiens, d'ailleurs, je le dis parce que dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'allais bientôt le faire. Il y en a un qui m'a demandé les liens. Je vous mets tous les liens hein, dans la description, comme je vous ai dit. Les liens de tout le matos que vous voyez dans la vidéo que j'installe, je vous mets le lien dans la description. Comme ça sert à rien de me demander, vous l'avez. Voilà, il faut que j'installe les lumières et puis je vais installer aussi les lanterneaux. Enfin non, pourquoi les lanterneaux? Si, les lanterneaux. Si, puisqu'il faut que je mette le bouton de fermeture automatique. Bon, voilà. Écoute, je finis ça et je te reprends. On passe au tableau de bord. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol Jujubus. Bon, c'est un peu le bordel dans les vidéos là. Je suis à droite, à gauche, à droite. Bon, je sais pas, j'ai pas refilmé, mais du coup j'ai fixé la table. Voilà, elle est fixée, le pied est fixé, tout est bon, je l'ai poncé. Il me reste à la vernir. Voilà, la jolie table. Et puis après, je suis pas allé faire la cabine. J'ai fini la salle de bain. Enfin, fini la salle de bain. J'ai du coup fixé le meuble avec la vasque, le petit robinet. Voilà, la petite planche que j'ai adaptée par-dessus. Encore de la poussière, que je nettoie. Et ici, il va y avoir on va mettre une espèce de je sais pas quoi là. Enfin bref. Voilà. Donc c'est tout mignon. Je sais pas si tu vois grand chose avec la luminosité, mais voilà, un petit meuble de salle de bain. Avec il va y avoir le miroir, là où je vais fermer, il y aura une prise avec la lumière. Et là la douche, j'ai plaqué, il faut que je passe la couche de vernis marin. Et du coup je fais tout là, je vais passer le vernis sur ça, sur la planche là qui est sous de la vasque, dans la salle de bain, enfin dans la douche, et puis sur la table. Bon du coup écoute, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Mets des pouces et tout le tralala. Putain, casse-toi les mouches là. Attends, invasion de mouches là, il y a de l'orage et c'est une horreur. Oublie pas des pouces, t'abonner, machin, tout le bordel. Hein. À chaque fois, je sais jamais quoi dire à la fin. Prends soin de toi. Et puis on se retrouve normalement vendredi prochain, peut-être avant, pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, bon week-end.